Bonjour, Boker Tov. Chok l'Israël, Parashat Tazria, Yom Revi, mercredi, Baba Batra, Mishnah Baba Batra, 7e Pérec. Donc nous allons parler essentiellement des ventes encore, de savoir qu'est-ce qui est inclus dans une vente, dans un terrain. Donc première Mishnah. Omer, lechavero, bet kur, afar, ani mocher, lecha. Ayusham nekaim amukim, asara, tfachim, oslaim gevoim asara tfachim, ennan nimdadin, ima. Donc c'est-à-dire que si j'ai acheté un terrain et je n'ai pas précisé que la vente, il y avait un rocher par exemple dans ce terrain, normalement, quand j'ai acheté ce terrain, c'est évident que quand j'ai demandé une superficie de bête court qui est à peu près 75 000 amas au carré, c'est clair que je n'ai pas inclus le rocher. Donc normalement, on ne doit pas compter le rocher si ce rocher est très important et qui fait plus que 10 tfachim. Donc si ce rocher fait plus que 10 tfachim, eh ben, donc on ne le compte pas dans la vente. De même, s'il y a un grand trou dans ce terrain et que la profondeur de ce trou fait plus que 10 tfachim, quand j'ai acheté ce terrain, on ne va pas me compter. Donc c'est ce gros trou qui est incultivable. Donc c'est pas compté dans la vente. Maintenant, si c'est moins, si c'est un petit rocher, on peut le compter. Et si c'est un petit trou, effectivement, là aussi, on peut le compter. Nimdadin iman. Vim amarlo kebet korafar. S'il lui dit, donne-moi à peu près la valeur d'un bête court. Afilu esham nekaim amukim yoter me'asara tfachim, oslaim gevoim yoter me'asara tfachim, are elu nimdadin ima. Donc, si il a dit, je t'achète un terrain d'environ un bête court, on dit que c'était 75 000 mètres carrés, et bien là, la vente est bonne, puisqu'il aurait dû préciser de manière plus précise 75 000 mètres carrés, pas plus ni moins. Mishnah Bet. Bet court, afar, ani mocher lecha, mida bechevel, pichet kolsheu, inake. Donc si il dit je te vends pour un labour, donc pour un champ pour labourer, un terrain d'une superficie d'un bête court et qui était mesuré, avant il mesurait avec des cordes comme ça, donc il prenait la corde et puis et il mesurait donc 75 000 amas, donc il a été précis. S'il a enlevé n'importe quoi, il doit déduire de la vente ce qu'il a déduit. Otir kolsheu yarzir. S'il a rajouté un tout petit peu, il y en avait un petit peu plus, il doit lui ramener. Mimama en chaser hen yeter. Donc maintenant, s'il a dit en chaser ven yeter, ça veut dire s'il a dit qu'il soit un tout petit peu plus petit ou un petit peu plus grand. Afilu pirchet rove alesea ou otir rove alesea. Donc s'il a rajouté un rova LCA, c'est-à-dire qu'un rova LCA, alors c'est une proportion d'un 60e, je crois. Donc s'il a rajouté un rova pour un CA au rova LCA, et Guillaume, ça marche. Et si c'est une approximation plus importante, il y a Secheshbon. Donc il doit faire un compte avec lui et voir ce qu'il y a en plus et en moins. Mao marzirlo, maot, combien il doit lui payer d'argent. Veimratza, marzirlo karka. Et s'il veut, il peut même lui rembourser une partie de son champ. Velama amro marzirlo maot, le yafot koko shel mocher. Pourquoi on l'a dit? On a dit qu'il doit lui redonner de l'argent pour que les vendeurs vendent plus facilement, parce que sinon, si on lui rend un tout petit bout de terrain, qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc pour donner de la force aux vendeurs, les Chachamim ont institué qu'on lui rende de l'argent plutôt qu'un petit bout de terrain. Chez Im
Sheyer Besade Bet Tisha Kabin, ou Bagina Bet Ratzikav, et qui devrait Rabbi Akiva Bet Rovea, Marzirlo et Akarka. Donc s'il lui donne une partie un petit peu plus supérieure, donc un champ qui peut être cultivable, alors là il peut lui rendre le karka. Lo et arovea bilvad ou marzir ela et kol amuta. Il doit lui rendre tout le reste. Alors, mida bechevel ani mocher lecha hen chaser ven yater. Là il va dire, je te vends un champ avec une mesure précise calculée avec une corde. Mais dans la deuxième partie de sa phrase, il dit que ça soit un peu plus petit ou un petit peu plus grand. Bitel. Alors, bitel en chaser ve'anieter mida bechevel. Et là, pareil, il dit l'inverse. Par contre, il commence par que ça soit un petit peu plus petit ou un petit peu plus grand. Et ça sera une mesure par la corde. En chaser ve'anieter mida bechevel. Bitel mida bechevel o chaser anieter. Divrei benanas. En fait, on va prendre toujours la dernière phrase. C'est la dernière phrase qui est la plus importante. Maintenant, s'il dit Bessi Manav ou Memetzarav. Alors, s'il dit donc avec telle mesure et d'un côté à l'autre de cette frontière-là, Pachot Mishtut, Igio, Ad Shtut et Nake. On va voir une mesure d'un sixième, au-dessus d'un sixième, c'est-à-dire 16%. 16,66%, et ben il peut déduire de la vente. Omer lecha vero chatzi sade ani mocher lecha. Meshamnin benem venotel chatzi sadeo. Alors il dit voilà, je te vends la moitié de mon champ. On va faire une évaluation et il va prendre la moitié. Chatzi bedarom ani mocher lecha. Maintenant il dit je te vends la moitié dans le sud. Meshamnin benem venotel chatsia bedarom. Alors, on va faire une évaluation et par exemple, disons que ça c'est le sud. Et ben le sud, disons que le terrain était moins bon. Et ben il va prendre une partie plus grande. Et dans le nord, donc on va faire une évaluation globale. Et en fonction de la qualité du champ, il prendra dans le sud la qualité plus grande. Veume kabel alav makom ageder. Alors. Meshamnin benem venotel chatsia bedarom veu mekabel alav mekam ageder. Charitz ou ben charitz, vekama ou charitz, shishat fachim ou ben charitz shlosha. Donc, si la partie que reçoit l'acheteur doit laisser place pour au moins faire une clôture, et en réalité il faut faire 2 creusets. Donc quand il y a un champ, on doit mettre un creuset et un autre creuset. D'abord, un petit de 3 palmes, de 30 cm, 3 tfachim, et à une palme de là, un plus grand de 6. Donc là, on va faire un plus grand. Donc 2 fossés. Pourquoi ? Pour que les bêtes ne vont pas pouvoir passer ici et ensuite là. Donc on leur empêche avec ce double fossé de pouvoir franchir la clôture.